Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. À la une du 13h, une vingtaine de projets et programmes du ministère des Finances au rapport. Il s'agit de faire le bilan des activités de l'année finissante. À titre d'exemple, ces projets et programmes notent un taux de décaissement de l'ordre de 27,47%, un chiffre satisfaisant pour les responsables, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, la plaine de Nyonfila, dans la commune de Douna, une des plus importantes aménagements agricoles de la région des Cascades. Avec plus de 400 hectares, la plaine qui jouxte le barrage fait le bonheur de milliers de producteurs. Par an, les producteurs empochent plus de milliards de francs CFA de revenus, comme vous le verrez dans cette édition. Bonjour et ravi de vous retrouver. L'ONG Afrique Espérance, dont l'objectif est la promotion et la valorisation de la culture noire et favoriser l'intégration interculturelle, a fait partie des observateurs du double scrutin du 22 novembre dernier au Burkina Faso. Le 22 novembre donc, en fin de mission, ces responsables sont allés rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. Ils lui ont présenté à l'occasion le rapport de leur mission d'observation. À leur sortie d'audience, ils se sont confiés à Ernest Kambiré. Les élections couplées du 22 novembre 2020 au Burkina Faso ont été observées par une mission de l'organisation non gouvernementale Afrique Expérience, institution panafricaine dotée d'un statut consultatif spécial des Nations Unies. En fin de ce jour, le chef de mission remet ici au premier vice-président de l'Assemblée nationale le rapport des conclusions préliminaires issues des élections couplées de novembre dernier. Les recommandations qui sont issues dans le rapport, c'est surtout en ce qui concerne la classe politique. C'est d'appeler à renforcer surtout la communication entre les partis politiques. Il faudrait que les partis prenantes aux élections, qu'on s'accorde sur les tests sur lesquels nous sommes fixés. Et je voudrais aussi remercier l'opposition qui a compris l'enjeu et qui s'est ravisé. Nous prenons d'abord acte du rapport et des recommandations qui y sont contenues, mais nous apprécions à sa juste valeur le constat de l'extérieur qui a été fait sur le processus électoral au Burkina Faso. Un rapport avec des recommandations permet toujours de se remettre en cause et d'améliorer le processus pour les prochaines fois. Au cours de cette entrevue, la mission conduite par Charles Bologun a aussi échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale sur un projet de sensibilisation et de plaidoyer au sein du Conseil économique et social des Nations Unies. Projet élaboré pour l'atténuation et le règlement des conflits djihadistes dans les pays du G5 Sahel. Je le disais en titre, le PADEL, le projet pôle de croissance de Bagré et une vingtaine d'autres projets et programmes du Minefid sont au rapport depuis ce matin à Ouagadougou. Il s'agit de faire le bilan des activités de l'année finissante. À titre d'exemple, ces projets et programmes notent un taux de décaissement de l'ordre de 27,47%. Et le niveau d'exécution est jugé satisfaisant par les animateurs des projets. Explication Moumouni Soubega. Le projet Pôle de croissance des Bagré, le programme d'appui au développement de l'économie locale PADEL et le projet de construction et d'équipement du centre de cancérologie de Ouagadougou font partie des 28 projets et programmes d'investissement en cours au ministère de l'économie, des finances et du développement. Ce 3 décembre, les parties prenantes passent à la loupe le niveau d'exécution de ces 10 projets et programmes. À l'opérationnel, le plus souvent, il y a des goulots d'étranglement qui sont constatés, qui vont au-delà de la capacité d'un projet à pouvoir les soumettre à qui des droits. Et ce cadre s'offre à nous pour pouvoir justement soumettre ces difficultés-là au gouvernement qui est, si vous voulez, le promoteur de ces différents projets, et ceci en présence des différents bailleurs de fonds. Malgré l'avènement du Covid-19 et l'insécurité, la mise en œuvre de ces projets et programmes est jugée satisfaisante par le ministère de l'économie, des finances et du développement. C'est plus de 3517 milliards de francs CFA donc, qui sont cumulés au travers de ces 28 grands projets qui ont été sélectionnés. Et au premier semestre 2020, nous avons plus de 657 milliards d'investissements déjà exécutés. Et si nous considérons donc ce qui est en cours et ce qui est en train de se faire actuellement, nous pouvons dire que plus de 80% donc, des actions prévues sont déjà en train d'être mises sur le terrain. Et c'est pour nous donc un grand motif de satisfaction.
Cette revue réunit les coordonnateurs des différents projets et programmes, les partenaires techniques et financiers et les structures étatiques. Elle vise à mesurer les performances, à identifier et à corriger les contraintes pour une mise en œuvre réussie de ces projets et programmes de développement. La gestion financière des collectivités territoriales au Burkina Faso au cœur des travaux de la 22e conférence annuelle des services du transport et des trésors et de la comptabilité publique. Ouvert ce matin à Ouagadougou, cet espace de réflexion annuelle réunit les cadres des services du trésor, des élus locaux et d'autres partenaires. Leur tâche, définir des solutions pour plus d'autonomie et d'efficacité dans la gestion financière et comptable des collectivités territoriales. Bernard Kombelem, Abdelaziz Yadibou pour les explications. Une gestion financière autonome, saine, efficace et moderne. Les collectivités territoriales du Burkina en ont besoin pour promouvoir un développement local qui répond aux aspirations des populations. Après plusieurs années d'autonomie de gestion, les collectivités territoriales éprouvent toujours des difficultés, notamment dans le recouvrement des recettes et la reddition des comptes. Autant de défis qui feront l'objet d'échanges au cours de cette 22e conférence annuelle des services du Trésor. Il s'agit pour nous, à travers cette réflexion, de passer en revue l'ensemble de nos interventions, aussi bien en matière de mobilisation des ressources, de gestion des dépenses et de tenue de la comptabilité, pour nous faire une évaluation complète afin de dégager des pistes de solutions pour un meilleur accompagnement aux collectivités territoriales. Nous sommes en train de rentrer dans une deuxième phase en matière de décentralisation qui va donc mettre à la disposition des collectivités locales un peu plus de ressources, un peu plus de capacité, un peu plus d'autonomie donc dans la gestion des collectivités locales, ce qui voudrait donc que nous puissions nous organiser efficacement pour permettre donc à ces collectivités locales d'atteindre donc leurs objectifs de développement locaux. La décentralisation tant prônée au Burkina est à une phase décisive et les conclusions de ces travaux devraient contribuer à accélérer le processus à travers notamment une gestion sécurisée et optimale des deniers publics. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA arrive à terme de ses activités et ses responsables sont au rapport pour le bilan. Le programme a pour but de contribuer à une augmentation de la productivité, des valeurs ajoutées et des revenus agricoles en vue de contribuer à une croissance économique nationale et une réduction de la pauvreté. Et la concertation débutée à Ouagadougou ce 2 décembre doit permettre de préparer un document final de synthèse. Des détails avec Maxime Zango. Fruit de la coopération entre le Burkina et le Danemark, le programme de croissance économique dans le secteur agricole, PCESA, a pour ambition de transformer structurellement l'agriculture burkinabé. Le programme arrive à terme et les acteurs se sont retrouvés ici à Ouagadougou pour examiner une stratégie efficace de sortie. Nous avons eu à mener des activités, nous avons fait des réalisations, nous avons eu une certaine démarche, une méthodologie et nous voulons que cela soit partagé pour que d'autres programmes puissent donc aussi s'en inspirer. Depuis son démarrage, ce sont d'importants résultats qui ont été engrangés sur le terrain au profit de bien des secteurs porteurs dans le domaine de l'agriculture. Nous avions eu à accompagner au moins 914 opérateurs économiques, dont 53 grandes entreprises. Et nous avons eu également à mobiliser des investissements privés de près de 7,5 milliards pour accompagner les opérateurs économiques. Nous avions mobilisé 11,7 milliards de francs CFA de prêts d'investissement et de fonds de roulement. Au niveau donc du tissu d'infrastructures, réaliser à peu près 323 infrastructures de toutes dimensions confondues et dans tous les 3 secteurs. La rencontre de Ouagadougou est donc destinée à valider le rapport de capitalisation des actions du programme ainsi que sa stratégie de sortie, toute chose qui permettra de disposer de documents finaux amendés. Le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage expérimente une nouvelle approche duale adaptée au Burkina Faso.
L'approche se veut une réponse forte au chômage des jeunes et des femmes en les dotant de qualifications professionnelles. Et pour ce faire, il faut miser sur la sensibilisation du secteur privé, d'où cette rencontre organisée à Ouagadougou en ce début du mois de décembre. Des détails avec Sekou Zongo. Le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA veut renforcer les capacités des membres du patronat burkinabé. À travers cet atelier, les structures du patronat vont s'approprier le PAFPA afin de sa mise en œuvre conséquente. C'est de permettre donc aux structures spécialisées du patronat de s'approprier la mise en œuvre du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Donc c'est un atelier d'information, de sensibilisation de cette structure spécialisée du patronat qui est la commission donc emploi, éducation, formation, mise en œuvre pour traiter des questions donc du dialogue social, des questions donc de renforcement des capacités au sein du patronat. Les participants à cette rencontre s'en sortent avec une double casquette, celle de porte-voix auprès des entreprises et de vecteurs de mobilisation des jeunes. Comme ces commissions vont, je l'ai dit tantôt, nous représenter, il est bon qu'ils connaissent non seulement le Conseil national du patronat, mais également qu'ils connaissent les ambitions, les projets, en tout cas ce que l'on souhaite qu'ils fassent pour nous aider donc à réussir donc les projets, les programmes que nous conduisons, mais également à nous représenter dignement dans les commissions, dans les réunions au niveau national et au niveau international. Le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA envisage former 8000 jeunes dans une quarantaine de métiers à travers 6 régions d'ici à 2022. L'objectif affiché est donc clair, mettre tous les acteurs à contribution dans la mise en œuvre du PAFPA. Je le disais en titre, dans la série des dossiers 11 décembre 2020 dans les Cascades, nous vous proposons ici un document sur le barrage de Nyonfila dans la commune de Douna. C'est une des plus importantes plaines d'aménagement agricole de la région des Cascades, avec plus de 400 hectares de plaines aménagées qui jouxtent le barrage. Il fait le bonheur des milliers de producteurs de la région. Par an, les producteurs empochent plus de milliards de francs CFA de revenus, un chiffre qui pourra augmenter avec l'avènement d'autres projets d'aménagement et de valorisation de la plaine. Karim Sissé, sur place à Banfoura pour le point. Avec un potentiel de terre irrigable de 1500 hectares, dont 410 sont exploités depuis sa mise en œuvre, la plaine de Nyonfila-Douna, dans la province de la Léraba, est par excellence la plus importante des Cascades. Les spéculations qui sont produites sur ce périmètre sont principalement le riz, l'oignon, le maïs et la patate douce. La plaine a été aménagée entre 1985 et 1987 et il y a à l'intérieur 1200 producteurs, dont 475 femmes. Il faut dire en moyenne, chaque producteur a une superficie moyenne de 0,25 hectares. La plaine de Nyonfila-Douna doit son existence à ce barrage hydro-agricole. D'une capacité de stockage de 50 millions de mètres cubes d'eau, il permet aux producteurs de récolter 2 fois par an. Ce barrage a été construit en 1985. Alors, au niveau des ouvrages hydrauliques, le périmètre qui a été aménagé à hauteur de 410 hectares est constitué d'un canal primaire de 6 km avec une capacité, un débit de 3600 litres secondes. Ici, à la plaine de Nyonfila-Douna, les pénuries d'eau sont rares. Et au dit des techniciens du domaine, le barrage est même sous-exploité. Le besoin en eau actuel de la plaine est de 23 millions de mètres cubes, alors que la capacité du barrage est estimée à 50 millions de mètres cubes. Cette permanence d'eau sur le périmètre permet des rendements intéressants. Il faut dire par an, il y a en moyenne plus de 12 000 tonnes de produits agricoles qui sont produits. Alors, en termes monétaires, ces 3 spéculations engrangent plus de 900 millions de francs CFA pour les producteurs qui sont sur le périmètre.
Ça fait plus de 20 ans que je cultive le riz. Je m'en sors un peu grâce à cette activité. J'arrive à nourrir ma famille, à scolariser les enfants et à les soigner en cas de maladie. La plaine se présente comme un véritable Eldorado. Ici, rares sont les jeunes qui rêvent de l'aventure. C'est la patate et l'oignon qui sont rentables. Si la campagne réussit, tu peux empocher plus d'1 million de francs CFA sur une parcelle de 0,25 hectares. L'année passée, moi j'ai eu 1 250 000 francs. C'est donc dire que la plaine nous aide et contribue au développement socio-économique de Douna. Vu l'importance de cette infrastructure agricole, l'État et certains de ses partenaires, dont la BAD, ont mis en place le projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba. D'un coût de plus de 31 milliards de francs CFA, ce projet ambitionne aménager 1000 hectares. Et puis Canal Plus fait le bilan de ses activités au Burkina Faso. Face à la presse, ses responsables ont décliné également la nouvelle vision du groupe pour le pays. Amadou Marcelto. L'année 2020 s'achève sur une note de satisfaction à Canal Plus Burkina. De par sa capacité de création et de réinvention à travers ses différents programmes, les principaux objectifs sont atteints et les grands défis relevés, malgré la menace du Covid-19. Nous avons effectivement commercialement atteint les objectifs qu'on attendait. Financièrement, ça a été un peu plus compliqué parce que, bon, comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'imprévus de la gestion de la pandémie. Mais le défi relevé, c'est qu'on est au rendez-vous en termes de nombre d'abonnés ou de nombre de personnes qui rejoignent la grande famille Canal. On est au rendez-vous en termes de programmation. Donc finalement, c'est de pouvoir travailler malgré cet environnement qui était un peu complexe. De gros investissements de qualité réalisés au plan technique pour de meilleurs services en 2020, mais beaucoup plus pour de meilleures innovations avec une place de choix, voire une promotion de la culture burkinabé les années à venir. Canal Plus Burkina souhaite qu'il y ait plus de programmation burkinabé sur nos chaînes et voilà pourquoi nous nous engageons avec le gouvernement, avec les autorités en tout cas qui régissent le secteur de l'audiovisuel pour mettre cette plateforme en place pour pouvoir commencer à produire et donner du contenu burkinabé. 2021 s'annonce donc comme l'année de nouveaux défis pour Canal+, qui souffle par ailleurs sa 7e bougie au Burkina et environ 5 millions d'abonnés dans le monde entier. À l'étranger, Valéry Giscard d'Estaing est mort. L'ancien président de la République française s'est éteint à l'âge de 94 ans, élu en 1974 et battu en 1981 par François Mitterrand. Il n'a jamais quitté la politique. Il est mort de complications dues au coronavirus, entouré de sa famille, dans sa propriété du centre de la France. La disparition de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président français, est décédé ce mercredi soir des suites du Covid. C'est sa famille qui le précise, ajoutant qu'il s'est éteint dans sa maison du Loir-et-Cher, dans le centre de la France. Son état de santé s'était dégradé ces derniers mois. Il avait ainsi été plusieurs fois hospitalisé, dont récemment à l'hôpital de Tours. Il est mort à l'âge de 94 ans. Voilà, au revoir. Sa famille a fait savoir que ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité. Valéry Giscard d'Estaing avait accédé à l'Élysée en 1974, devenant alors le plus jeune président de la Ve République. L'une de ses dernières apparitions publiques remonte au 30 septembre 2019, lors des obsèques à Paris d'un autre président, Jacques Chirac, qui fut son Premier ministre. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Issa Kanana. 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, Banfora Ville Haute est prête pour les festivités. Les infrastructures réalisées dans le cadre de la célébration de cet anniversaire ont été inaugurées ce mercredi, nous informe aujourd'hui au Faso. La salle polyvalente, les 200 logements sociaux, la place de la Nation, l'avenue de la Parade ont en effet été inaugurés par une délégation ministérielle et en présence d'autorités locales. Et face à la presse, le comité national d'organisation dit ne plus douter de la tenue de la fête nationale à Banfora dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso. Un optimisme partagé par les populations de la cité du paysan noir et relayé par Sidoya
qui a promené son micro à travers les artères de la ville. Pour Ngolo Drissa Ouattara, opérateur économique, le 11 décembre à Banfoura sera le meilleur des 11 décembre au Burkina. Une joie partagée par Dame Alima Ouattara Koné, qui trouve dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés que la ville de Banfoura s'est métamorphosée avec toutes ses infrastructures, d'où donc sa satisfaction. Affaire charbon fin, les échantillons prélevés seront envoyés à Caen pour être analysés, apprend-on dans le journal Le Quotidien. C'est ce mercredi 2 décembre qu'a eu lieu la rencontre entre les différentes parties engagées dans les dossiers au tribunal de grande instance de Ouagadougou, poursuit le journal. Les dossiers suivent son cours et les discussions se sont déroulées dans de bons termes avec les différentes parties prenantes, indique dans le journal L'Observateur Palga le métallurgiste Joël Ilboudou, un expert commis à la tâche. Et ce sont au total 2000 échantillons qui devront ainsi être expédiés pour analyse dans les prochains jours, voire les semaines à venir, de l'avis de Joël Ilboudou. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Mais l'information continue sur la RTB à partir de 14h en langue nationale, Moré, Dioula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.